Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage de cartes avec une nouvelle formule. Je vais faire le tirage en croix celtique. Donc, je vais me servir de mon petit bloc-notes, de mon petit livret. Alors, j'ai pris l'oracle Alice au pays des merveilles. J'ai pas trop mélangé, j'ai l'impression que c'est pas la peine. Les réponses vont arriver très très vite. Alors, c'est quand même un tirage qui est assez riche. Donc, il fait un petit peu le tour de la question. Je vais tout simplement, pour la première carte, prendre des informations à propos de vous, savoir à quelle personne ça s'adresse en fait. Voilà, je vais couper, c'est toujours l'heure du thé, éternité, moments sans fin, répétition. Ça s'adresse à une personne qui répète sans cesse la même chose. Et puis ici, j'ai définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, qui tourne en rond. Bon, alors, je vais prendre cette fameuse première carte. Une au centre, la 2 comme ceci, 3. On va voir quelle est cette répétition. 5. Alors, il faut bien les poser parce que du coup, 6. Ensuite, je vais aller sur le côté. 7, 8, 9 et 10. Et la 11e. Ah, j'aime bien quand il y en a 11, moi. Ça va être prendre les roses en rouge, dissimuler peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. D'accord, dissimuler ses erreurs. Refuser de les voir. D'accord. Alors, ça va être un tirage intéressant. Première carte, donc les informations à propos de la personne. Hop. Ça va être celle-ci. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement. Pause avant l'action. Donc, la personne, moi, ce que je ressens, c'est que ça correspond au message qu'on a depuis quelques jours, c'est que la personne a du mal à partir à l'aventure. Elle n'ose pas parce qu'elle a peur des changements que cela va occasionner. Voilà. Donc, c'est un tirage qui est général. Je pensais que ce serait plus précis, mais en fait, c'est général. Ça s'adresse quand même à pas mal de monde, là. La carte numéro 2, c'est la situation actuelle, ce qui est vraiment important en ce moment. Pour vous. Et loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Les lois du monde ne sont pas toujours justes. Voilà ce qui est important de comprendre. Voilà. Les lois du monde ne sont pas toujours justes. Carte numéro 3, c'est le passé. Que s'est-il passé? Cette carte peut désigner un événement important de l'enfance ayant grandement influencé la personne. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Ah, je la voyais en négatif, moi, cette carte. En fait, elle est dans le positif. Tous dans l'après-midi doré. C'est positif, ça, l'inspiration, etc. C'est-à-dire que plus jeune, vous avez été très créatif, très stimulé, un imaginaire qui s'est énormément développé. D'accord. Ok. Après, il faudra bien recouvrir parce que là, donc 1, 2, 3, 4. Carte 5. Impossible. Ça, c'est la... Non, je me suis trompée de carte. La carte 4. Le passé récent et le présent. La vie du chercheur. Comment vous voyez aujourd'hui, quelles sont vos pensées, vos sentiments? Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent, ne vous dénissent plus. Oubliez qui vous êtes. Voilà, oubliez qui vous êtes, ce que vous avez vécu, vous faites table rase et vous avancez. La carte 5, possibilité d'avenir, ce qui pourrait devenir l'impossible. Changer ses croyances, bon en avant imaginatif, nouvelle perspective. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors bon, ça on a bien compris. Maintenant, alors 6, le résultat. Les conséquences probable compte tenu de tout ce qui s'est passé auparavant. Utilisez votre temps à bon escient. Faites quelque chose. Faites que chaque moment compte. D'accord. Utilisez votre temps à bon escient. Alors, dans le passé, vous étiez vraiment, à mon avis, dans les rêveries. Beaucoup d'imagination, mais toujours dans le même sens. Là, c'est l'imagination stimulée dans un autre sens.
6 des résultats, donc il faut utiliser son temps à bon escient et non pas tourner en rond, quoi, hein, j'ai envie de dire. 7, les désirs, les espoirs secrets, les rêves. Alors, on est sur la carte 7 et je veux être une reine. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. C'est affirmer sa liberté. Je veux être une reine. Voilà. Bon, je l'avais déjà fait ce tirage, hein, ça me dit quelque chose. Voilà, c'était déjà un tirage comme ça, je veux être une reine. Alors ensuite, 8, la réputation. Être 80, la façon dont les personnes impliquées dans la question vous voient. Comment êtes-vous perçu? Comme quelqu'un qui a des regrets, qui craint d'avoir commis une erreur, qui est nostalgique. Voilà, comment vous êtes perçu. Et carte 9, les peurs, ce qui vous inquiète, ça va être au service d'un lapin, respecter le monde animal. Ce qui vous inquiète, c'est l'enfance. Elle est à l'envers. Pour moi, le lapin, c'est l'enfance, c'est le monde de l'enfance. Ça représente, ouais, vous avez peur pour la partie enfant. Hein. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, ça peut être ça votre problématique. Vous avez peur d'être une mauvaise mère, vous avez peur de tout ça en fait. 10, l'action juste, la meilleure action à entreprendre compte tenu des conditions actuelles, ce sont les croyances. Rencontres étranges. Les croyances. Que vous ne pouvez pas être une reine, par exemple. Hein. C'est une carte très pratique car elle responsabilise et encourage la personne à façonner son destin et à devenir un co-créateur du futur. Donc, carte 31, je peux bien vous la lire. Hum, 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 hum. Vous avez commis des erreurs par le passé et il y a peut-être des regrets par rapport à ça. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit donc? J'ai pas le livret. Ah mais si, il est là. Alors, c'est la carte 31. 31. Quand Alice et la licorne se rencontrent de l'autre côté du miroir, aucune d'elles ne peut vraiment croire ce qui se passe. Pour la licorne, les humains sont légendaires, en particulier les enfants. Elle ignorait qu'ils étaient réels, pensant qu'il s'agissait de créatures imaginaires ou de monstres fabuleux. Alice aussi ignorait la véritable existence des licornes. Mais les voilà, deux êtres imaginaires l'un en face de l'autre, et chacune d'entre elles doit désormais accepter la réalité de l'existence de l'autre. Cela peut avoir lieu dans votre vie. Vous pourriez rencontrer des personnes dont les expériences sont très différentes de celles que vous avez eues jusqu'à présent. Vous pouvez rencontrer des êtres spirituels ou vivre des événements mystiques qui vous feront vous émerveiller de la nature même de la réalité. Après avoir expérimenté la réalité d'une personne différente, après une rencontre spirituelle avec des guides ou des visions et des rêves prophétiques qui vous laissent émerveiller par l'univers, vous ne pouvez plus nier l'existence de telles choses. Après quoi, c'est votre existence qui semblera tout aussi étrange aux autres. Cette carte vous demande d'accepter l'existence de personnes différentes de vous. Ce n'est qu'une fois que vous les accepterez qu'elles accepteront aussi vos différences. De cette façon, nous pouvons commencer à croire les uns aux autres et à vivre côte à côte aussi différents que nous puissions être. Refusez d'accepter les différences, décidez que vos rencontres spirituelles ou vos visions mystiques sont irréelles, fausses ou le fruit de votre imagination. Ne pas être dans des endroits ou des espaces inconnus. Ne pas aimer être dans des endroits inconnus. D'accord? Et puis, trouvez les autres trop différents pour que vous puissiez vraiment vous connecter à eux, refus ou difficulté à croire en l'existence des élémentaux. C'est accepter sa spiritualité. Et puis surtout, donc je comprends mieux cette carte du passé, là, qui est tombée ici, qui est dans la carte du passé. Vous avez grandi dans un monde où l'imaginaire était très présent. Et maintenant que vous avez la possibilité de le côtoyer vraiment, il y a une sorte de refus, voilà, de nostalgie, qui vous affaiblit quelque part. Voilà. Bon, parce que la reine, ici je veux être une reine. Vous voyez, elle est très importante cette carte-là. Je veux être une reine.
Peut-être une dernière carte. Là, je pense que le message est assez clair. Alors, si on le met dans quelque chose de plus concret, je prends le murmure de guérison, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vont pas euh, pratiquer les mêmes choses que vous et vers lesquelles il faudra se tourner. Ou ça va être celle-ci. Les limites. C'est ça que j'ai tiré hier, les limites, mais je ne l'ai pas lu. C'est vous qui vous limitez. Hein. Moi, je le vois comme ça, et puis j'en ai trois là. Voilà. Amour de soi, d'accord. Acceptation, accueillez ce qui est. Et fiabilité, votre chant mérite d'être entendu. Voilà. Donc n'hésitez plus à aller dans la direction que vous souhaitez. Ne vous limitez pas. Ça peut correspondre à n'importe quel domaine. Si vous voulez être en couple, vous n'êtes pas en couple, il faut prendre ce chemin, passer les étapes qu'il faut, travailler sur ses croyances, parce qu'il y a quand même la carte croyance. Tenez un discours très positif, etc. Sachez que ça existe, que cet homme bien existe. Si c'est pour avoir un enfant, sachez que l'enfant qui va arriver sera amour et vous aimera, même si il aura son univers à lui. Que ce n'est pas un problème, etc. Vous adaptez à votre situation. Rencontre étrange. Voilà, c'est ça. À bientôt.